Présentement, tu as 18, 19 ans ou même un peu plus. Et tu es en train de dire que tes parents ont l'argent. Ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de tes parents. Ce sont tes parents qui ne t'ont pas expliqué comment ils font pour avoir leur argent. Moi, je vous accuse, vous les parents. Souvent, vous aimez tellement cacher vos sources de revenus à vos enfants, de telle sorte que ça les embrouille. Les enfants vont penser que vous avez de l'argent. Et c'est tout à fait normal quand un enfant pense que vous avez de l'argent et l'enfant dira même que ses parents sont riches. Mais c'est toi ta faute. C'est toi le père, c'est toi la mère, c'est votre faute exactement. Parce que vous devez expliquer à vos enfants comment vous gagnez votre argent. Quels sont les parcours que vous avez traversés avant d'avoir votre argent. Ce sont des informations nécessaires à tout enfant pour que l'enfant comprenne exactement que l'argent n'est pas en train de pleuvoir du ciel. Il n'y a pas un arbre où on part cueillir l'argent et en faire ce qu'on veut. C'est toi, en tant que parent, c'est ton devoir de l'éduquer financièrement. Même si, par exemple, tu es fonctionnaire, tu dois expliquer à ton enfant quel est le montant, par exemple, que tu gagnes dans ta fonction. Combien tu perçois et quels sont tes différents plans, justement, pour prendre en charge ta famille et l'amener lui devant. Payer ses études pour qu'il puisse devenir une personne meilleure même que toi. Si tu es entrepreneur, ça c'est carrément le las. Il faut que tu entraînes ton enfant dans ton entreprise. Et l'enfant, naturellement, va s'intéresser à l'entreprise. Si tu lui expliques comment fonctionne l'entreprise, comment l'argent, justement, tu arrives à gérer l'argent, comment tu fais pour avoir de l'argent, tu verras pratiquement que cet enfant, il va arrêter de dire que ses parents sont riches. Si, ses parents sont riches, mais ce n'est pas lui qui est riche. C'est ce qu'il doit savoir. Toi, c'est ton papa, c'est ta maman, c'est eux qui sont riches. Mais toi, tu n'es pas riche. Toi, tu n'as encore rien. Et tu dois prouver pour toi. Donc, c'est tout à fait nécessaire que tu te rapproches de tes parents pour savoir exactement comment ils font, comment ils gèrent, comment ils font pour multiplier de l'argent. Qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils ne font pas. Et c'est très intéressant. Tu verras que tout parent qui a pris la peine de donner une éducation financière à ses enfants, tu verras que ces enfants n'auront pas tendance à se glisser ou se faufiler la nuit, par exemple, pour aller retrouver les caisses secrètes ou le portefeuille là, et soutirer l'argent pour aller faire la bamboulade. Parce qu'un enfant qui ne sait pas comment tu fais pour avoir l'argent, quand tu vois l'argent dans ton portefeuille, dans ton sac à main, pour lui, c'est une source de revenus. Pour lui, la meilleure manière d'avoir de l'argent, c'est d'aller puiser des gens et aller faire la bamboulade. Aller dehors avec les amis. Aller se montrer, porter les habits, les vêtements, les chaussures, pour dire que lui aussi, il est au pas. Mais c'est une grande erreur. Ce n'est pas la faute aux enfants. Ce sont les parents. Toi, en tant que parent, quand tu vois que ton enfant est en train d'atteindre les 13 ans jusqu'à 19 ans, c'est l'âge critique. De 15 à 19 ans, c'est vraiment l'âge critique où l'enfant pense qu'il connaît tout, alors qu'en réalité, il sait très peu de choses. C'est en ce moment que tu dois l'éduquer. Tu dois l'éduquer financièrement. Tu dois lui apprendre comment l'argent est l'argent. Surtout si tu es entrepreneur. Il faut lui montrer comment faire pour avoir de l'argent. Et ne donne pas gratuitement de l'argent à tout moment à ton enfant. Si, comme on dit, à tout moment, il faut lui donner l'argent de poche pour qu'il n'ait pas besoin de ça, pour qu'il n'ait pas tendance à cela, ci. Mais cet argent de poche-là, il faut le faire mériter à l'enfant. Si l'enfant te donne quelque chose en échange, tu lui donnes de l'argent. Dès cet instant, il va comprendre que pour avoir de l'argent, il faut qu'il donne quelque chose. Vous, tes enfants, n'hésite pas à les faire travailler. Même si tu as des gens qui sont en train de travailler dans ta propre famille, tu as des gens qui te servent, tu as ce qu'on dit des domestiques qui vont faire ceci, cela. Non, à l'enfant, il faut lui éduquer pas à pas les choses. Que ce soit le nettoyage à la maison, n'hésite pas à lui faire nettoyer. Quand il va nettoyer, tu vas lui donner de l'argent. Tu peux par exemple fixer quelque chose de très simple. Voilà, par exemple dans le mois, c'est vrai que tu as tes études, mais dans le mois, au moins 4 fois, le ménage de fonds là, tu dois y participer. Déjà, l'enfant arrive à comprendre le sacrifice qu'il doit faire pour avoir de l'argent. Les voitures qui sont garées dehors là, il faut le faire laver. Quand il lave, tu es en train de préparer l'enfant doucement, doucement. Il comprend ce que ça veut dire exactement la valeur de l'argent. Mais quand tu ignores ces différents passages, l'enfant est assis, c'est le vrai chef, il part seulement à l'école, il revient, il rentre, il mange. Qu'est-ce qu'il fera d'autre? Il a son argent de poche. Il va penser qu'il est riche alors qu'il n'est même pas riche.
Le jour que toi, ta source de revenu va tarir, le jour que tu n'auras plus assez de moyens pour pouvoir lui donner quelque chose, tu verras que ça sera très difficile. Donc, je vous invite, surtout les parents, à cet âge-là, n'hésitez même pas à donner une belle éducation à vos enfants. Vous verrez que ce sont les enfants qui vont vous prendre en charge plus tard.